Bonjour à tous, alors bienvenue sur ma chaîne. Alors je tiens à m'excuser parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de la pêche, de la perche. Donc je vais vous expliquer le matériel, les techniques, les conseils. Donc on va commencer en tout premier temps par les leurres. Donc les leurres pour la pêche de la perche, vous allez voir, il n'y a pas plus simple. Donc les bons coloris, c'est blanc et brillant, donc or et argent. Donc différents types de leurres, leurre souple, cuillère, poisson nageur. Donc en leurre souple, donc il y a les Berkeley, donc ça c'est des shad, donc blanc et coloris naturel, donc perche. Ensuite un Berkeley de taille conséquente, donc des brochets qui traînent ou des belles perches ou du cendre. Donc ça c'est coloris fluo, donc c'est plutôt à utiliser quand il fait pas beau dans les eaux tempées. Ensuite, un Berkeley, Jade aussi, beaucoup plus petit, donc blanc, pareil. Hein. Ce qui leur intéresse, les perches. C'est tout ce qui brille. Elles, les perches, elles perçoivent tout ce qui brille, parce qu'en fait, leur vue voit mieux ça qu'un coloris fluo. Ensuite, nous avons un coloris fluo, souvent dans les eaux teintées, pareil, donc ça c'est des Berkeley. Et un coloris blanc. Donc pareil, le blanc, tout ce qui est brillant, c'est super important. Surtout pour les perches. Donc là nous avons, je vous présente plus, le Black Minnow de chez Fish. Donc c'est en taille numéro 1. Donc il fait 7 cm. Donc il est vraiment très très petit, avec un hameçon texan. Ça prend du brochet, de la perche, du cendre. Ensuite, le squeletton. Donc ça c'est un 2 pouces. Ça doit faire 7 cm aussi. Celui-là était coloré hein, dans les couleurs. Pareil, ça marche. Ensuite, une petite virgule de la lande thé poivré. J'avais mis une écreuvisse ou un petit verre. Ensuite, le Rock Vibe de chez Rance. Donc celui-là, je l'ai coupé. J'ai coupé le corps pour que ce soit beaucoup plus petit, que les perches arrivent mieux à l'avaler. Ensuite, le Lucky City, je crois que c'est ça comme nom. C'est plus trop le nom, ça c'est un bon leurre ça. Donc ça cartonne, ça imite tous les petits alevins parce que les perches en ce moment elles sont en train de taper, bouffer des alevins à bloc. Donc coloris marron, coloris donc marron et blanc comme coloris. Et ensuite de la lande, un shad hein, pareil, en coloris Marlboro. En cuillère, là on va commencer par une grosse cuillère. Donc la glia en numéro 4 fluo. Pareil, quand il fait pas beau, que l'eau est teintée, on sélectionne parfois des grosses perches avec des gros leurres. Ensuite, une agléa, pareil, à pois rouge, donc en coloris argent, or même. Tout ce qui est brillant, hein, les perches, c'est super important. Ça. Tout ce qui est brillant, elle voit mieux et vous allez avoir beaucoup plus de résultats sur des leurres qui sont brillants. Ensuite, donc là, la Blue Fox, enfin numéro 1, argent. On peut utiliser aussi or. Pareil, la Blue Fox rose, montagne numéro 2. Celle-là, je l'ai bricolé parce qu'elle servait. Ça marche. Les panthères martin, ça c'est indémodable pour la perche. Quand ça mord pas, ça fait vraiment la différence. En plus c'est très très petit donc ça tourne super bien. Et en plus c'est brillant. Donc ça c'est argent et à pois rouge.
Et ça c'est or avec un corps jaune. Ça aussi c'est des bons leurres. Ensuite, donc là nous avons un spinner que j'ai fabriqué. Donc avec de la corde à piano, un Himérion baril, un anneau brisé et une palette argentée ou soit dorée, soit or aussi. Et ensuite avec une tête tombée, de la lande et avec un leurre caperlan. Et je peux vous assurer que ça marche. En plus ça tombe très bien, ça nage très très bien. C'est vraiment bon là. Ensuite la cyclops cuir ondulante. Donc ça c'est une taille numéro 0, ça doit faire à peu près 5 grammes. C'est très bien en plus ça imite. Un alvin, donc en fait tout ce qui est petit à la perche, plus vous prenez petit, plus vous en faites. Donc là moi j'aime bien cette cuillère. Hein, pareil, hein, tout le monde la connaît celle-là. C'est la Lusox, donc de chez Neps. Donc avec son pompon rouge, ça fait du brochet et de la perche en même temps. Comme ça au moins c'est pas coupé. Et souvent, quand il y a les perches, quand il y a les bancs de perches, souvent, le brochet est pas loin. C'est souvent le cas. Ensuite, la Sussex. Donc pareil, pompon rouge. Ça prend de la belle perche, pas que. Et ensuite, une Sussex numéro 0. Donc l'autre, la précédente, c'était numéro 2. Donc avec un petit pompon rouge, une petite palette. Franchement, ça, quand c'est difficile la pêche, en même temps on fait du brochet. Ensuite, bon, un leurre, hein, classique. Hein. Classique de chez Caperlan. Donc un crank coloris Marlboro, tête rouge, corps blanc. Ensuite, nous avons le Westin, donc un Jarbait. Hein, donc ça c'est un bon leurre aussi, hein, pour perche, brochet. En plus c'est brillant, ça c'est un bon leurre, en plus c'est bien bruiteur et ça fait des effets lumineux dans l'eau, en plus, qui attire les perches. Ensuite nous avons mon leurre hein, que j'avais acheté sûrement dans un commerce par là. On dirait une goutte d'eau quoi. Donc fluo. Pareil, hein, quand les eaux sont teintées. Donc ça c'est un leurre qui cartonne. Ça c'est utilisé de toute urgence. Pour ceux qui connaissent pas, tout le monde connaît ça. Il n'y aura pas la countdown. Coloris Véron, pareil, brillant pour les perches. Et les truites. Voire même des petits brochets. Ensuite le extra. Donc ça je sais plus si c'est un extra countdown ou je sais quoi, parce que c'est un leurre que je trouve au bord de l'eau. Pareil, brillant. Et ensuite le FZ de chez Dame. Donc le FZ de chez Dame, pareil, Franck, avec toujours le petit effet lumineux qui brille. Ensuite encore un Rapala. Donc ça c'est un crank particulier. Pareil, ça prend du brochet, de la perche, souvent quand en hiver. Les poissons sont au fond, donc ça se voit mieux déjà. Et ça fait surtout, c'est un leurre qui les réveille. Et ça fait énormément de bruit ces leurres-là. Et en plus, avec sa petite taille et son coloris, donc il a tous les capacités de prendre du carnassier. Donc voilà. Alors la pêche de la perche, c'est souvent une pêche, pour moi, à mon goût, qui est la plus facile. Pourquoi? Parce qu'on sort de chez soi, on sort du travail, on sort de l'école, on sort du collège, on sort du lycée. On prend un sac à dos, une boîte de leurres, c'est rien de s'encombrer avec des tas de leurres. On prend quelques leurres brillants, quelques cuillères, quelques leurres souples, quelques têtes tombées, une canne. Franchement, ça coûte pas très très cher, parce que c'est rien de mettre très cher. Un petit moulinet, une presse fine, un petit fluoro ou un petit nylon par là-dessus, et on va à la pêche. On se fait plaisir. Franchement, c'est une carnassier qui vendra toujours. Vous arriverez toujours à en faire. En hiver, ça commence à se calmer. Et là, ça tape à fond la perche.
souvent l'un des carnassiers sauvredouille et qui tape presque tout le long de l'année. Tout le long de l'année. Donc moi ma technique que je peux faire, hein, mon petit secret, c'est vous lancez votre leurre, donc vous illuminez moyennement, vous illuminez normalement. À un moment quand vous allez arriver à 5-6 mètres du bord, vous allez commencer à accélérer. Et souvent c'est les 2-3 premières secondes d'accélération que les touches elles se manifestent. Pourquoi? Parce que les perches elles voient quelque chose qui en fait qui lui échappe, et suivent votre leurre. Puis à un moment, boum, ça part d'un côté. Voilà, boum, elle va se jeter dessus. Souvent, elle se jette pas dessus, souvent elle se jette dessus. Les trois quarts, ça l'agresse tellement en point que ça met à l'attaque directement. Donc souvent les perches, eh ben, elles sont en banc. Donc quand vous prenez une perche, souvent, vous la relâchez un petit peu plus loin. Hop, et vous commencez la même opération. Vous venez tout doucement et à la fin vous accélérez et boum, vraiment c'est gagné. Souvent, non. Souvent c'est des petits coups de canne. Hein. Souvent c'est comme je vous ai dit, hein, d'accélérer à la fin. Souvent c'est en linéaire. Souvent faut varier un peu l'animation. Mais moi ce que j'ai remarqué c'est souvent en accélérant que les perches, pour elles voient ça comme une agression un peu. Comme si quelque chose qui allait lui échapper et boum. Ça met à la fin du petit jeu. Parce que les perches c'est un poisson qui est très joueur. Souvent elle tape dans votre leurre qu'elle prend pas. Souvent vous les harponnez. Parce qu'en fait la perche, c'est pas comme le brochet. Le brochet il va prendre sa proie par la tête. Ensuite il va la retourner, hop, et puis il va la digérer. Puis elle, la perche, elle va d'abord assommer sa proie, et ensuite la tête. C'est pour ça quand vous pêchez des larges standing, quand vous avez une tape, faites une pause, hop, et vous reprenez directement très très vite. Bon, bon, c'est la touche. Ou sinon, quand vous avez une tape, ben, hop, vous accélérez. Et bam! Donc, au niveau matériel, hein, le minier, je ne le présente plus, hein, tout le monde le connaît. Le visage de chez Shimano. Un canne Shimano, donc de Biomaster, vraiment une belle canne, très très sensible, avec des zones Fuji. Donc c'est une capacité de résonance assez impressionnante, franchement. On ressent tout. Quand le leurre il tape le fond, quand il gratte, la moindre touche, la moindre tape dans le leurre, elle a c'est vraiment une très très belle canne. Donc en puissance c'est de 10-35 grammes. 10-35 grammes. Donc le mieux c'est 7-20 grammes. Après il y a 1-7 grammes pour l'ultra léger. Donc les perches on peut utiliser comme canne ultra léger, les cannes légères. Donc pourquoi? Parce que ça fait durer le plaisir en même temps. Des petits leurres, souvent la perche on pêche des petits leurres. Vous avez une canne qui est de 10 à 40 grammes, vous n'allez pas pouvoir lancer loin. Quand vous avez une petite canne, une presse tube, comme là moi j'ai du 13 centimes je crois. Justement en presse on peut utiliser du 8 centièmes, du 10 centièmes et du 13 centièmes, ça sert à rien d'y aller au-delà. Donc si on commence à dépasser les tresses pour pêcher le brochet, si on commence à pêcher la perche alors qu'on a une tresse pour pêcher le requin, et ben, le plaisir il va pas être là et vous allez vous désintéresser de la pêche. Parce que la perche, dès qu'elle va taper, boum, vous allez tirer, la perche elle va voler à 10 mètres, donc ça sert à rien d'utiliser des tresses trop grosses. Donc pour la discrétion, donc j'utilise du 20 centièmes, donc c'est pas du fluocarbone, donc je m'embête pas, c'est du nylon. Franchement, à la perche, pour regarder l'action chasse, ça fait pas la différence, je pense, entre un fil fluocarbone et nylon. C'est pas comme le cendre. Lui, le cendre, il va attaquer tout doucement votre proie, et la perche, elle va taper comme le brochet. C'est pas le poisson le plus méfiant quand il est en action de chasse. Ça sert à rien d'utiliser des nylons qui coûtent 30 euros.
des fluorocarbone qui coûtent 30 euros. Après, il y a d'autres poissons, par exemple en mer, en bar ou les œufs, on peut utiliser du fluorocarbone. Le brochet, lui, c'est différent. Lui, c'est pour éviter qu'il nous coupe. Alors, voilà. Donc, au niveau moulinet, on peut utiliser soit du taille 1000, soit du taille 2500 comme je l'ai fait. Franchement, plus on utilise du petit matériel, plus on prend plus de plaisir. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à pratiquer cette technique. La pêche de la perche, c'est une pêche super facile quand on débute la pêche au leurre. Hein, on va au canal du coin, on dépile leurre, on se fait quelques perches. Donc ouais, donc les spots à utiliser pour la pêche de la perche sont donc sous les bateaux, sous les nénuphars, sous les branches, comme les brochets quoi. Sous les nénuphars c'est un peu rare mais ça arrive, et surtout dans les cailloux. Surtout quand vous avez une zone où il y a des cailloux, souvent les perches elles sont dedans, et elles attendent les proies qui sortent du caillou pour les attaquer. Donc voilà, donc, mieux vaut privilégier des endroits encombrés, pas très encombrés non plus, mais des endroits où surtout où il y a de la caillasse, et les perches elles adorent ça, c'est leur endroit préféré, soit des herbiers, la semaine dedans. Euh, voilà. Donc, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Et oui, donc je tiens à remercier mes abonnés, parce que ma chaîne est rendue à plus de 20 abonnés. Donc ça fait super plaisir. Donc continuez comme ça. Si la vidéo vous a plu, le petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions, n'oubliez pas un petit commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, bonnes vacances à tous et à une prochaine.